Nous sommes des explorateurs par nature. Dès que nous ouvrons les yeux pour la première fois, nous avons soif de comprendre. Notre monde est rempli de merveilles, mais ce sont les mystères, les ombres dans les coins de nos cartes, qui nous captivent vraiment. Pourquoi sommes-nous si attirés par l'inconnu? Peut-être est-ce le frisson de la découverte, la possibilité de découvrir quelque chose de nouveau. Peut-être est-ce l'écho de nos ancêtres, leurs histoires transmises de génération en génération. Quelle qu'en soit la raison, ces mystères, ces mythes et ces légendes exercent un pouvoir puissant sur nous. Ces récits reflètent nos peurs et nos désirs les plus profonds. Ils offrent des explications à l'inexplicable, du réconfort face à l'incertitude. Des mythes anciens aux histoires de fantômes modernes, ces récits façonnent notre compréhension du monde et notre place en son sein. Rejoignez-moi pour un voyage au cœur de ces mystères éternels. Nous explorerons des civilisations perdues, rencontrerons des créatures mythiques et affronterons l'inexpliqué. Préparez-vous, l'aventure vous attend. Les mythes anciens sont bien plus que de simples histoires. Ce sont des modèles de croyances. Ces récits, souvent issus de la tradition orale, servaient autrefois à expliquer le monde naturel. Ils donnaient forme aux forces de la nature, fournissaient des raisons au changement de saison et offraient un cadre pour comprendre la vie et la mort. Prenons l'exemple des mythes grecs, peuplés de dieux puissants et de héros épiques. Zeus, le roi des dieux, régnait depuis le mont Olympe. Ses combats, ses amours et ses rivalités ont façonné le destin des mortels comme des immortels. Ces histoires, transmises de génération en génération, ont contribué à expliquer les phénomènes naturels, les coutumes sociales et la condition humaine. Le panthéon égyptien, avec sa cosmologie élaborée et l'importance accordée à l'au-delà, offre un autre exemple fascinant. Rê, le dieu du soleil, parcourait le ciel chaque jour, combattant les ténèbres et le chaos. Osiris, dieu des enfers, jugeait les âmes des morts, déterminant leur sort dans l'au-delà. Ces mythes anciens, bien qu'issus de cultures différentes, ont des points communs. Ils reflètent le désir partagé de l'humanité de comprendre le monde qui l'entoure, de trouver un sens au chaos et de se connecter à quelque chose de plus grand que soi. Au fur et à mesure que les villes grandissent et évoluent, leurs histoires aussi. Les légendes urbaines, contrairement à leurs homologues antiques, sont souvent plus ancrées dans le présent. Ce sont des histoires murmurées à voix basse, transmises de personne à personne, leurs origines nimbées de mystère. Ces mythes modernes exploitent nos angoisses, nos peurs et notre fascination pour l'étrange et l'inhabituel. Un exemple bien connu est l'histoire du croque-mitaine, un personnage sombre qui, dit-on, rôde dans les allées des amoureux. Ce récit, avec ses thèmes de danger tapis dans l'ombre, reflète nos angoisses face à la sécurité et à la vulnérabilité. Une autre légende urbaine populaire est celle de l'autostoppeuse fantôme, un personnage spectral qui disparaît de la banquette arrière d'une voiture. Cette histoire témoigne de notre fascination pour l'au-delà et la possibilité de rencontrer des esprits dans notre monde. Les légendes urbaines, bien que souvent considérées comme de simples superstitions, offrent un aperçu de notre psychisme collectif. Elles mettent en évidence nos peurs, nos angoisses et notre fascination pour l'inconnu. Ces histoires nous rappellent que même dans notre monde moderne, le mystère et l'émerveillement se cachent à chaque coin de rue. Des profondeurs du Loch Ness aux forêts denses du nord-ouest du Pacifique, les histoires de créatures mythiques continuent de captiver notre imagination. Ces êtres, souvent à la limite de notre réalité, incarnent notre fascination pour l'inconnu et la possibilité de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Le Bigfoot, également connu sous le nom de Sasquatch, est l'une de ces créatures. On dit qu'il habite les régions sauvages d'Amérique du Nord, et cet être insaisissable incarne notre fascination pour la nature sauvage et indomptée. Observations, empreintes de pas et photos floues alimentent le débat sur son existence. S'agit-il d'une créature réelle, d'une erreur d'identification ou d'un produit de notre imagination collective? Et puis, il y a le monstre du Loch Ness, affectueusement surnommé Nessie. Cette créature, qui se cacherait dans les profondeurs d'un lac écossais,
captivent le monde depuis des décennies. Des photos granuleuses, des relevés sonars et des témoignages oculaires maintiennent la légende en vie. La possibilité qu'une créature préhistorique survive au XXIe siècle est séduisante. Que ces créatures soient tout réelles ou imaginaires n'est pas vraiment la question. Leur attrait durable réside dans leur capacité à stimuler notre sens de l'émerveillement et à nous rappeler qu'il existe encore des mystères à résoudre dans ce monde. Il n'y a peut-être pas de mystère plus séduisant que celui d'une civilisation perdue. L'idée d'une culture autrefois glorieuse, engloutie par le temps et nimbée de mystères, est irrésistible. Ces sociétés disparues offrent un aperçu de notre passé et soulèvent des questions fascinantes sur notre avenir. L'histoire de l'Atlantide est peut-être l'exemple le plus célèbre. Cette nation insulaire légendaire, décrite par le philosophe grec Platon, aurait possédé une technologie de pointe et une société utopique. Sa disparition soudaine sous les flots est un avertissement sur la fragilité des civilisations, même les plus avancées. Et puis, il y a le mystère des lignes de Nazca au Pérou. Ces gigantesques géoglyphes, gravés dans le sol du désert, représentent des animaux, des plantes et des motifs géométriques. Leur utilité reste un mystère. Ont-elles été créées pour des cérémonies religieuses, des observations astronomiques ou comme des messages aux dieux? Ces civilisations perdues, réelles ou imaginaires, nous rappellent que l'histoire est pleine de lacunes. Elles nous mettent au défi de rassembler les fragments du passé et de méditer sur les mystères qui restent enfouis sous le sable du temps. La recherche de réponses se poursuit, alimentée par notre insatiable curiosité et notre désir de comprendre notre place dans la grande tapisserie de l'histoire.